Bonjour, le 8 mai, nous pouvons faire mémoire de Saint Aimé Ranconi. Saint Aimé Ranconi, ou Amato Ranconi, appartient à cette belle lignée de saints franciscains chez qui l'évangile se fait pauvreté joyeuse, hospitalité concrète, marche pénitente et service humble des corps souffrants. Il naquit vers 1226 à Saludecco, près de Rimini, dans une famille de paysans aisés et profondément chrétiens. De bonne heure, il connut l'épreuve de l'orphelinat et fut accueilli dans la maison de son frère. Mais tandis qu'on aurait pu attendre de lui une vie ordinaire, un mariage bien établi, une gestion sage de ses biens, son cœur prit un autre chemin. Il avait entendu l'appel du Christ pauvre, et cet appel devint plus fort que les projets humains préparés autour de lui. Comme souvent dans la vie des saints, cette décision ne fut pas comprise. Sa belle-sœur voulait le pousser vers un mariage qui aurait préservé les intérêts de la famille. Aimé refusa, non par mépris de la vie commune, mais parce qu'il se savait appelé à appartenir autrement au Seigneur. Il se retira sur le Monte Orciale, près de Saludecco, et transforma la maison paternelle en un hospice pour les pauvres et les pèlerins, dédié à la nativité de la Vierge Marie. Ce geste dit déjà toute sa vocation, faire de ce qui aurait pu être un bien privé une maison ouverte, faire de l'héritage reçu une charité offerte, faire de sa propre demeure un lieu de passage pour ceux qui n'en avaient plus. Il entra dans le tiers-ordre de saint François et voulut vivre selon l'Évangile dans une simplicité radicale. Il travaillait au champ pour soutenir l'hospice, servait les pauvres, accueillait les voyageurs, soignait les malades et se contentait lui-même de très peu. La pauvreté chez lui n'était pas une posture extérieure, elle était une liberté. Il ne voulait pas posséder ce qui aurait pu le retenir, il voulait garder les mains libres pour le Christ et pour les pauvres du Christ. Là où d'autres voyaient une folie, Dieu façonnait une sagesse évangélique. Sa vie fut aussi marquée par la contradiction, parce qu'il donnait ce qu'il avait, parce qu'il travaillait pour les pauvres, parce que sa sœur, Chiara, partageait son idéal spirituel. On le calomnia jusqu'à l'accuser d'une relation coupable. Il porta cette humiliation sans abandonner sa route. Ce trait est précieux. Aimé ne fut pas seulement pauvre de biens, il fut pauvre de réputation. Il accepta de ne pas être compris, de ne pas être défendu par les apparences, de laisser Dieu seul connaître la vérité de son cœur. Dans cette patience, sa charité devint plus pure encore. Aimé fut également un grand pèlerin. Il se rendit aux différents sanctuaires de sa région, notamment au Monte Formosino, et surtout il accomplit 4 fois le pèlerinage jusqu'au tombeau de l'apôtre Saint Jacques à Compostelle. Cette longue marche dans l'Europe médiévale n'était pas une parenthèse pieuse ni une aventure romantique, c'était une ascèse, une offrande, une manière de quitter ses sécurités pour chercher Dieu avec tout son corps. Le pèlerin marche pauvre, dépendant, exposé, sans rien emporter qui puisse remplacer la providence. Il apprend que la terre n'est pas sa demeure définitive et que toute route peut devenir prière. Il est beau de voir que, chez lui, l'hospitalier et le pèlerin ne s'opposent pas. Il marche vers les sanctuaires, mais il ouvre aussi sa maison à ceux qui marchent. Il sait ce que signifie avoir besoin d'un toit, d'un morceau de pain, d'un visage fraternel, parce qu'il a lui-même choisi la route. Il accueille les pèlerins non comme des étrangers, mais comme des frères de passage, porteurs du même désir de Dieu. Sa sainteté unit ainsi 2 mouvements, partir et recevoir, chercher Dieu sur les chemins et reconnaître Dieu dans celui qui frappe à la porte. La tradition rapporte aussi qu'au terme de sa vie, alors qu'il envisageait un nouveau pèlerinage à Compostelle, un ange lui annonça que sa mort était proche et qu'il devait revenir vers Saludecco. Aimé obéit, et le 10 janvier 1292, déjà avancé en âge, il remit son hospice et tous ses biens aux bénédictins de Saint-Julien de Rimini, demandant à être reçu comme oblat et à reposer après sa mort dans la chapelle de l'hospice qu'il avait fondée. Il mourut peu après, probablement le 8 mai, jour retenu pour sa mémoire liturgique.
Après sa mort, sa vénération s'enracina rapidement. Dès 1304, on parle de lui comme d'un bienheureux et son tombeau devint un lieu de prière. Après un incendie qui endommagea la chapelle de l'hospice, ses reliques furent transférées dans l'église Saint-Blaise de Saludeccio, où son corps est encore vénéré aujourd'hui. La tradition locale a gardé le souvenir de grâces obtenues auprès de lui, et l'on mentionne aussi la conservation remarquable de son corps demeuré incorruptible, signe pour le peuple chrétien de la fidélité de Dieu envers son serviteur. Son culte ancien fut confirmé par Pie VI en 1776, puis il fut canonisé par le pape François le 23 novembre 2014. Ce qui frappe dans Saint Aimé Ronconi, c'est la simplicité unifiée de sa vocation. Il est ermite, mais non fermé aux hommes. Il est pèlerin, mais il bâtit une maison pour les pèlerins. Il est pénitent, mais sa pénitence devient miséricorde. Il est infirmier des pauvres et des malades, mais son service naît d'une âme tournée vers le ciel. Il ne sépare pas la prière et l'hospitalité, le dépouillement et la tendresse, la route et la maison, le silence et le soin concret des corps. Chez lui, tout devient évangélique parce que tout est livré. Le pape François, dans l'homélie de la canonisation où figurait notamment Saint-Aimé, rappelait que le royaume du Christ se manifeste par la proximité et la tendresse du pasteur, et que nous serons jugés sur l'amour, la proximité et la tendresse envers nos frères. Cette lumière convient admirablement à Saint-Aimé. Il a reconnu le Christ dans ceux qui avaient faim, dans ceux qui cherchaient un abri, dans les pèlerins fatigués, les malades et les pauvres. Il n'a pas simplement parlé de la charité, il en a fait une maison, un lit, un repas, un soin, une présence. Sa vie offre aussi une belle théologie du pèlerinage. Le chrétien n'est jamais totalement installé sur la terre. Il reçoit des biens, une famille, une maison, un pays, mais il sait que tout cela doit rester ouvert au royaume. Aimé a compris que la possession peut devenir un piège si elle ferme le cœur, et que la pauvreté devient lumineuse lorsqu'elle libère l'amour. En quittant les sécurités, en marchant vers Compostelle, en donnant ses biens, il ne fuit pas le monde. Il rappelle au monde sa vraie direction. Toute vie humaine est un pèlerinage vers Dieu, et le pauvre qui frappe à notre porte est souvent le Christ lui-même qui nous réveille en chemin. Il y a enfin chez lui une leçon très actuelle sur le soin. Dans un temps où l'on risque parfois de mesurer l'homme à son efficacité, à sa réussite ou à son autonomie, Saint-Aimé nous ramène à une vérité plus évangélique. Le malade, le pèlerin épuisé, le pauvre, le dépendant, celui qui ne peut plus avancer seul, tous portent une dignité que la charité chrétienne sait reconnaître. L'hospice de Monte Orciale n'était pas seulement une œuvre utile, il était une parabole vivante de l'Église. L'Église est cette maison où l'homme blessé trouve accueil, où le voyageur reprend souffle, où le pauvre est reçu comme un frère, où le Christ continue de passer sous les traits des plus petits. Saint-Aimé Ronconi laisse ainsi une figure très douce et très forte, celle d'un homme qui a voulu être chrétien au sérieux, non pas seulement honnête, non pas seulement pieux, mais donné. Il a choisi la pénitence comme conversion du cœur, la pauvreté comme liberté, le pèlerinage comme désir du ciel, l'hospitalité comme charité incarnée, et parce qu'il s'est laissé aimer par le Christ, son nom même semble devenir un programme, aimer, devenu capable d'aimer. Dans l'hospice qu'il fonda, sur les routes qu'il parcourut, dans le corps pauvre qu'il offrit à Dieu, il nous redit encore que la sainteté commence lorsque l'homme cesse de vivre pour lui-même et devient pour les autres un signe de la tendresse du Seigneur. La mémoire de Saint-Aimé laisse dans l'âme une image très douce, celle d'un homme qui marche vers Dieu et qui, justement pour cela, sait ouvrir sa porte à ceux qui marchent eux aussi, blessés, pauvres ou fatigués. Chez lui, le pèlerinage n'éloigne pas de la charité, il la rend plus concrète. Plus il se dépouille et plus il devient capable d'accueillir, de relever, de laisser passer jusqu'aux autres quelque chose de la tendresse du Christ.
Et le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant fait résonner ce même mouvement, mais dans une lumière plus intérieure encore. Jésus y parle de la créature encore en pèlerinage sur la terre, mais si abandonnée dans la divine volonté, qu'elle devient comme un intermédiaire entre le ciel et la terre, une âme où Dieu lui-même forme des sources d'amour, de bonté et de miséricorde pour tous. On peut ainsi laisser résonner ensemble la route de Saint-Aimé, son hospice ouvert et cet abandon profond. Quand une âme ne vit plus pour elle-même, elle devient pour beaucoup un lieu de passage, de repos et de grâce. Nous sommes au tome 35 du Livre du Ciel, à la date du 6 mars 1938, et je précise qu'il s'agit d'une traduction fidèle à l'italien. Ma fille, c'est Jésus qui parle. Lorsque la créature s'abandonne dans notre volonté, notre contentement est tel qu'elle se verse en nous et que nous nous versons en elle et nous lui donnons notre vie nouvelle, notre amour nouveau, notre sainteté nouvelle et de nouvelles connaissances de notre être suprême. Lorsque la créature s'abandonne dans notre divin vouloir, nous pouvons accomplir en elle les plus grands prodiges, les grâces les plus surprenantes, parce qu'il y a notre volonté elle-même qui reçoit et fait le dépôt de ce que nous voulons donner à la créature. L'abandon dans notre vouloir prend le ciel d'assaut, et son empire est tel qu'il s'impose à notre être divin, l'enferme dans sa petitesse, tandis qu'elle, triomphante, s'enferme dans notre sein divin. Les cieux s'étonnent, les anges et les saints restent en extase, et tous sentent une vie nouvelle couler en eux, en vertu de l'acte d'abandon qu'a fait la créature encore pèlerine. Et nous, la trouvant abandonnée dans notre fiat, nous trouvons en elle que nous pouvons faire ce que nous voulons. Tout entière, elle se prête à notre puissance. Alors, nous donnons commencement au travail et nous formons dans son âme tant de petites fontaines d'amour, de bonté, de sainteté, de miséricorde et ainsi de suite, de sorte que lorsque notre amour veut aimer, avec notre souffle omnipotent, nous mettons en mouvement les petites fontaines de l'amour. Et elle nous aime et fait déborder de la source tant d'amour qu'elle inonde toute la cour céleste. Lorsque nous voulons user de bonté, de miséricorde, de grâce, nous mettons ces sources en mouvement et la terre se trouve inondée par notre bonté et notre miséricorde, si bien que l'un se convertit et l'autre reçoit des grâces. Nous pouvons faire tout cela directement par nous-mêmes. Cependant, nous éprouvons plus de goût, nous ressentons plus de plaisir à nous servir des sources que nous-mêmes avons formées dans la créature. Par son moyen, nous nous sentons davantage poussés à user de miséricorde envers tous. Nous avons l'intermédiaire entre le ciel et la terre, qui par son abandon nous fait verser des grâces et nous fait aimer toutes les créatures d'un amour nouveau. Ainsi, plus tu seras abandonnée, Louisa, dans notre volonté, plus nous serons larges envers toi et envers tous, et tous, du moins les plus disposés, trouveront une force nouvelle, une lumière nouvelle, une direction nouvelle. Amen, Seigneur. Amen. Merci pour ce beau passage qui nous parle encore une fois de ce que tu veux faire en nous, qui désirons vivre dans ta divine volonté. Et le mot-clé de ce passage, à mon avis, en le lisant, c'est le mot « abandon ». Nous devons nous abandonner. Et toi, Seigneur, tu feras tout. Tu vas mettre en nous ces sources d'amour, de sagesse, de bonté, et tu vas les mettre en mouvement, tu vas les faire déborder du moment que l'âme, qui s'abandonne ainsi, pose l'acte d'aimer. Oui, reprenons le texte pour mieux comprendre. Donc il dit « L'abandon dans notre vouloir prend le ciel d'assaut ». Donc, il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est le fait de s'abandonner à Dieu qui va être en fait une action de conquête. Je trouve ça très intéressant. Donc en fait, le Seigneur, eh bien, il se laisse conquérir en quelque sorte par notre abandon, c'est-à-dire par notre volonté de ne plus faire usage de notre propre volonté, de laisser le Seigneur tout faire en nous. Donc c'est vraiment ça, hein, cet abandon, cet
anéantissement de notre ego, de ce qui est nôtre, pour laisser le Seigneur tout faire en nous. C'est ça qui prend d'assaut le ciel. Et donc, l'être divin s'enferme, est enfermé dans la petitesse de la créature par l'abandon. Les cieux s'étonnent, les anges et les saints restent en extase face à cela. C'est incroyable, hein? Et une vie nouvelle vient couler en eux, donc dans les habitants des cieux, en vertu de l'acte d'abandon qu'a fait la créature encore pèlerine. Donc vous voyez, nous avons une grâce extraordinaire, c'est qu'en connaissant le livre du ciel, en lisant tout cela, nous pouvons poser un acte d'abandon qui va stupéfier le ciel et puis qui va faire couler une vie nouvelle en eux. Impressionnant, n'est-ce pas? Quand l'âme est abandonnée dans le fiat, nous trouvons, la Sainte Trinité en elle, que nous pouvons faire ce que nous voulons. Voilà, l'abandon permet au Seigneur de faire ce qu'il veut. Tout entière, l'âme se prête à notre puissance. Alors nous donnons commencement, l'acte premier, au travail et nous formons dans son âme tant de petites fontaines d'amour, de bonté, de sainteté, etc., de sorte que lorsque notre amour veut aimer, avec notre souffle omnipotent, autrement dit avec l'Esprit Saint et toute la puissance divine, nous mettons en mouvement les petites fontaines de l'amour et elle nous aime, l'âme, et fait déborder de la source tant d'amour qu'elle inonde toute la cour céleste. Et donc là, on retrouve un peu l'image de l'autre jour où, en fait, c'est un débordement de la mer dans le petit ruisseau de la créature qui elle-même déborde, vient rendre cette eau dans la mer. Donc il y a cette espèce de circulation et c'est toujours le Seigneur qui a l'initiative. C'est lui qui vient, c'est lui qui fait, c'est lui. Mais bien entendu, la créature, elle, son acte, c'est l'abandon, c'est l'accueil, c'est le désir, c'est vouloir se placer à cet endroit tout particulier où le Seigneur va pouvoir tout faire en elle, afin de multiplier sa vie divine en elle. Et non seulement donc dans cette relation entre le Seigneur et la créature, mais comme on le voit très bien, c'est un débordement vers toutes les réalités créées, vers les âmes, les anges, vers tout. Parce qu'avec le Seigneur, dans sa vie divine, c'est toujours l'universalité, c'est toujours un impact général, complet, mais pas seulement général au sens non déterminé, parce que c'est précis pour chacun, c'est à la fois général et particulier. Et on voit donc les effets de ces débordements. La terre se trouve inondée par notre bonté, notre miséricorde, si bien que l'un se convertit et l'autre reçoit des grâces. Donc le Seigneur, comme il le dit aussi, pourrait faire ça tout seul, de manière immédiate, mais il préfère passer par l'instrument de sa créature. Donc nous sommes appelés à devenir, par notre abandon, un poste relais des grâces que le Seigneur veut déverser dans le monde. Il va déposer en nous ces petites sources dans lesquelles se trouvent tous les biens, toutes ces qualités divines, et il va les faire déborder sur le monde à partir de la créature qui veut bien s'abandonner. Donc voilà notre vocation, voilà notre appel. Laissons-la résonner dans notre cœur et demandons au Seigneur cette grâce de nous abandonner pleinement, entièrement, de ne plus rien garder pour nous. Oui Seigneur, nous le voulons, nous le désirons. Viens établir ton règne en nous, viens déposer toute ta puissance en nous parce que à partir de nous, tu vas rayonner sur le monde, tu vas réaliser tes œuvres d'amour, de miséricorde, de salut et de sanctification. Gloire à toi Seigneur, merci. Et en ce jour, nous voulons te confier l'âme de Saint-Aimé Ronconi, la confier, c'est-à-dire te l'offrir avec notre propre amour et dans ton propre amour à toi, Seigneur, avec toutes ces petites sources d'amour, de bonté, de sainteté, de lumière, et que tout cela rejaillisse sur l'âme de Saint-Aimé. Nous voulons le déposer dans ta divine volonté, Seigneur, déverser sur lui toutes tes qualités divines, tout réordonner dans l'ordre divin et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ses actes, depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, avec toutes ses pensées, ses paroles, ses pas sur les chemins de Compostelle et d'ailleurs, toutes ses prières, toutes ses rencontres.
toutes les croix qu'il a portées également, et tout le bien qu'il a fait aux pauvres et aux malades, à tous ceux qu'il a accueillis. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Nous voulons t'aimer avec ton propre amour. Nous voulons te louer, te bénir au nom de tous et pour tous. Et qu'en ce jour, le soleil divin, Seigneur, se lève en nous, afin que nous puissions être unis, fusionnés à tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu veux faire en nous. Nous nous abandonnons pleinement, entièrement. Viens, divine volonté, nous ne sommes rien, tu es tout, et tu veux réaliser ton œuvre divine en nous et à travers nous pour rejaillir sur le monde entier, pour réjouir le ciel et pour déverser tes grâces sur le monde entier, sur toutes les âmes qui ont besoin de conversion, de perfectionnement, de sanctification, et pour faire connaître tes merveilles de la divine volonté. Viens, Maranatha, que ton règne vienne, Seigneur, et que tu puisses être intronisé, roi de la terre et des cieux, sur cette terre avec des cieux nouveaux, une terre nouvelle, quand nous serons tous dans ta divine volonté. Gloire à toi, Seigneur. Oui, viens opérer en nous en ce jour comme nous voulons opérer en toi, dans ta divine volonté. Fiat. Amen. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.